sur la chaîne Le Tous Azimuts. Aujourd'hui, nous sommes devant le cabinet de kinésithérapeute à Nintré. Nous allons voir Julie Molino qui va nous expliquer pourquoi les kinés ont décidé de se mettre en grève ce jeudi 10 juillet à Poitiers, devant la CPAM à 9h. Un kinésithérapeute, nous, notre rôle, c'est d'aider les personnes à retrouver de la mobilité, à refaire des actions dans la vie de tous les jours. Par exemple, après un accident, une entorse, une fracture, des accidents de la route. Ça peut être aussi après une opération, une prothèse de genou, etc. Le but, c'est qu'ils retrouvent de la souplesse, qu'ils retrouvent de la force pour qu'ils puissent refaire leurs activités comme avant. On a aussi beaucoup de personnes qui ont des maladies dégénératives comme Parkinson, etc. Et aussi, moi je suis spécialisée en pédiatrie, donc avec des bébés qui ont des petits soucis à la naissance, qui peuvent avoir des malformations. Donc le but, c'est le plus vite possible les aider à retrouver de la souplesse et une motricité correcte. Vous devez avoir une augmentation du tarif de notre acte qui devait arriver au 1er juillet. C'est la sécurité sociale qui décide du montant de nos actes. Et donc du coup, 10 jours avant l'augmentation attendue, ils ont atteint le seuil de dépenses pour 2025. Donc ils ont dit, finalement, tout ce qui devait se passer après, on l'annule et on le reporte à l'année prochaine si on a assez d'argent. Il y a des négociations tous les 5 ans entre la sécurité sociale et les syndicats de kinés. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'augmentation et les dernières négociations datent de 2022. Il y a eu 1 an de négociation puisqu'on n'arrivait pas à obtenir ce qu'on voulait. Au bout d'un an, ils ont dû statuer. On a finalement accepté les négociations pour des 1 euro brut par séance que la sécurité sociale nous accorde. On a des restrictions au niveau des installations. Les futurs étudiants devront faire 2 ans à l'hôpital en salariat ou alors en zone très sous-dotée avant d'avoir le droit de s'installer où ils veulent. Voilà. Et beaucoup de charges administratives avec une augmentation du nombre d'actes, donc beaucoup plus de travail au niveau administratif en contrepartie. Donc actuellement on est payé à l'acte, c'est-à-dire qu'un acte de kiné, une demi-heure en général avec le patient, correspond à un montant. Donc cette rémunération, ils sont passés de à peu près 25 actes à 80 actes. Donc il y a 80 montants différents selon la séance qu'on passe, alors qu'on passe le même temps en général avec chaque patient. Et donc du coup on est payé à l'acte de kiné. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas un acte de kiné n'est pas rémunéré. Le temps qu'on passe à créer un bilan sur l'ordinateur, à faire les factures, à prendre les rendez-vous, à rappeler les nouvelles personnes qui nous appellent, à appeler le médecin, puisque si on a un patient qui ne va pas très bien, qui nous inquiète, on appelle le médecin pour qu'il puisse être informé. Les temps de trajet, c'est un forfait, donc si on a plus loin à aller, le temps qu'on passe sur la route n'est pas forcément bien indemnisé. Et tous les temps qu'on va échanger avec d'autres professionnels, moi avec les psychomotriciens, avec les ergothérapeutes, etc. Tout ça c'est du temps bénévole en fait. Donc on est rémunéré à l'acte. Donc du coup l'impact pour nous c'est qu'on n'a pas d'augmentation alors que le coût de la vie augmente. Donc là en 25 ans les kinés ont perdu 44% de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'un kiné qui travaillait 40 heures en 2000 doit aujourd'hui travailler 57h30 pour gagner, avoir un niveau de vie équivalent. Du coup, en 25 ans, le SMIC a augmenté de 64,7%. Les médecins qui sont aussi rémunérés par la sécurité sociale ont augmenté de 62%. Et nous, les kinés, on est à 8%, sachant que c'est surtout l'augmentation qu'on a eue l'année dernière qui a créé ces 8%. Donc voilà, c'est une perte de pouvoir d'achat, c'est compliqué de payer les charges du cabinet puisque tout a augmenté, les loyers, l'eau, l'électricité, le tarif de nos logiciels, le tarif internet, voilà, tout augmente sauf notre salaire et on se retrouve du coup avec des difficultés à payer. Il y a des kinés qui ferment leur cabinet, il y a des kinés qui se réorientent.
Et il y a des kinés qui se déconventionnent. Ça veut dire qu'ils ne travaillent plus avec la Sécu. Ils vont donc pouvoir fixer leur tarif, mais le tarif ne sera pas remboursé par la sécurité sociale, donc tout sera à la charge du patient. Et donc du coup, si on n'a pas d'augmentation qui se font, on aura plusieurs possibilités, soit de prendre plus de patients, donc soit de faire plus d'heures, sauf qu'on risque d'être pas en bonne forme et de faire des burn-out. On peut augmenter le nombre de patients à l'heure, ça veut dire qu'on prend plus de patients, qu'on a moins de temps à leur accorder à chacun. Sinon, on peut du coup se déconventionner, comme l'ont fait certains collègues. Mais ça veut dire que les patients qui ne sont pas très aisés, qui ont des maladies chroniques, qui ont des maladies au long cours, ne pourront pas se permettre de se soigner correctement. Et sinon, on peut faire grève pour essayer de changer les choses. Donc voilà, c'est cette option pour l'instant que j'envisage.